On a une proposition qui est complètement différente pour un film Batman, et c'est assumé jusqu'au bout. Après, c'est sûr que ça plaira pas à tout le monde, parce qu'on est sur quelque chose qui est loin d'être mainstream. Matt Reeves, il est tellement précis, des fois il te fait des focus juste sur limite 2 mm de l'écran, que par exemple le courrier de Selina que Bruce Lee, là, Ouais. ou la première fois, je voyais que c'était un peu flou, et j'avais pas vu qu'en fait le focus, je l'ai vu que au second visionnage, que le focus était fait que sur l'adresse Selina Kyle, voilà, c'est Mais ouf. c'est un assez particulier, parce qu'il récupère la facture à ce moment-là. Ouais. En fait, le truc qui est prédominant, c'est le côté facture écrit Oui, en rouge. oui, Et justement, en fait, t'as l'impression que le focus est fait dessus. c'est ça. Parce que du coup, instinctivement, tes yeux regardent ce qui est marqué. Et en fait, lui, il te fait le focus sur le nom. Et c'est comme ça que tu sais qu'il sait que c'est Selina. Et Exact. c'est ultra ingénieux, quoi. Après, c'est sûr, c'est des petits détails, mais je trouve que Matt Reeves, il a vraiment pris ce parti-là de bien mettre en scène, de bien mettre en évidence certains détails. Peut-être qui plairont pas Au grand public. Celles et ceux qui n'ont pas adhéré à Joker, ce parti pris, cette vision film d'auteur, pour moi, Ouais. si t'as pas kiffé ce que Joker proposait, je pense pas, je dis peut-être que je me trompe, hein, parce que là c'est aussi film d'auteur de ouf. Et d'ailleurs, Ouais. je pensais pas que c'était autant un film d'auteur. Pour moi, je me dis, oh, il n'arrivera jamais à la cheville de Joker en termes de réalisation, de vraiment cette proposition de film d'auteur, et pourtant, si. Mais alors encore, je trouve que tu sais, le Joker, il avait vraiment son style à lui, et The Batman, il a vraiment son style à lui. Ah oui, carrément, par et contre, pour le coup, franchement, les deux se complètent un peu, tu vois. Oui, là, carrément. Parce que The Joker, il a vraiment l'esthétique des 70s, 80s, et là, The Batman, il a ce côté un peu plus moderne, mais tu sens aussi dans le choix de mise en scène que t'as ce côté un peu 70s au niveau du style de Gotham, par exemple. Sur les optiques, je pensais qu'il utilisait des optiques vintage, parce qu'en fait, tu regardes sur les bords, c'est ultra flou, c'est ultra crasseux, mais c'était pour renforcer encore plus cette ambiance qu'on a déjà, qui est des peintes ultra dark, ultra poisseuses. Apparemment, c'est des optiques que Craig Fraser, le directeur de la photographie, ouf ce mec, qui a apparemment demandé à concevoir des optiques comme ça. Et du coup, c'est du côté de chez Harry. Et en fait, du coup, il a voulu faire un mélange de quelque chose de vintage, justement pour que les bords soient vraiment flous, en fait. Et du coup, c'est vraiment un parti pris mais moi, j'ai kiffé tout. Moi, esthétique. je kiffe. Vraiment. Pour vraiment, comment dire, accentuer ce côté encore plus crasse. Même si tu sens qu'il y a du flou sur les bords. Et je trouve que ça rajoute un peu plus de texture en plus. L'idée de mise en scène est là. En fait, c'est pour te faire... Enfin, moi, je repense à un truc, c'est par exemple... là, du coup, on est dans la partie full spoil. Oui, de toute façon, on sera toujours full spoil. Donc, voilà, c'est par exemple le Riddler quand il tue sa première cible, qui est donc le maire. T'as ce fameux outil qui revient beaucoup. Tu savais, est-ce que toi tu savais ce que c'était? Non, je savais pas du tout. Non, mais justement, je me demandais, je me dis, est-ce qu'il y en a vraiment, si jamais il y en a qui connaissent? Mais je pense pas. Non, mais c'était très bien trouvé. Et c'était ouf parce que, en fait, t'es également dans la confusion jusqu'au moment où t'es dans la même confusion que Batman. Tu sais ce que t'es l'officier Martinez qui te le dit. Et moi, c'est en plus, j'étais ah, mais putain, c'est trop bien pensé. Et du coup, sur ce moment-là, en fait, t'as ce plan, justement, il est en train de fracasser le crâne du maire, et en fait, t'as je sais plus comment s'appelle l'outil, mais il arrive pile devant, et en fait, du coup, tu fais un focus dessus, et plus tard, quand Batman arrive dans la scène, en fait, tu revois le même plan, en fait. Sauf que le focus, mais t'as l'impression que, en fait, le mec a pas fait le focus sur les bottes de Batman qui approchent. Tu sais que moi, ça, j'ai vu qu'au second visionnage. Ouais. Moi, j'avais vu direct, je me suis dit, mais c'est pas anodin, en fait, qu'il ait laissé le truc comme ça. C'est que des trucs comme ça dans le film. Et après, c'est vrai que pour, entre guillemets, le grand public, ça peut paraître un peu chiant, parce que du coup, t'es un peu dépaysé, parce que t'as l'impression qu'il n'y a pas le pont qui est fait, et ça te dérange un petit peu, en fait. Et je trouve que non, là, pour le coup, ça veut dire qu'il y a un accent qui est mis sur la trace de sang. Et du coup, Batman sait exactement que, ça fait un callback justement à ce qui s'est passé, et du coup il sait que il y a l'objet qui est passé là, et du coup il l'a repris avec lui, quoi. Les gens qui regardent le film genre en mode on veut un divertissement, ils vont pas spécialement se rendre compte. C'est un film qui demande pas mal de concentration aussi, je pense, pour saisir toutes les subtilités. Mais là t'es plus vraiment intrinsèque dans la psychologie même du personnage, et ça fait méga plaisir, et ça change beaucoup de la version de Bale ou de Ben Affleck, que j'aime beaucoup, hein, les deux, mais t'es sur des partis pris qui sont différents, et ça vaut aussi par rapport à leur écriture à ce moment-là. Mais là, j'ai beaucoup aimé l'approche de Pattinson vis-à-vis de son Batman, quoi.
Voilà, ça, on le savait déjà avec les premiers trailers que c'était un Batman, un Bruce Wayne torturé, qui s'est pas remis du meurtre de ses parents et qui, en fait, pour remédier, est addict à une forme de drogue qui est en fait la vengeance. C'est un film d'enquête, ok, on voit très bien, c'est un film d'enquête, mais j'aurais voulu, moi, plus, vu le talent de Pattinson, Ouais. un peu plus De Bruce Wayne. de Bruce Wayne. Pas de Bruce Wayne, voilà, pas le Bruce Wayne Mais son Bruce public, Wayne à mais lui, son Bruce Wayne à lui, tu sentais, vu le traitement archi intéressant, et vu le potentiel de Pattinson, c'est pour ça que moi, limite, je m'attendais peut-être à plus. Au niveau de Pattinson, mais ça, c'est dû soit au montage, soit à la direction d'acteur, soit. Pas direction d'acteur, non, elle est très bien, non. Soit au montage, soit au scénario, dont la scène dont on avait parlé, ou pour moi, quand il va dans la chambre, là, t'as le plan large, ensuite un plan sur le dessin, là. De quand il était enfant. Voilà, quand il était enfant, papa, maman, moi, là. Et ça se coupe. Ouais. À quoi sert cette scène, du coup, alors que il y a un background dans cette scène. C'est obligé, il y a un background. Et on avait dit, vu moi une scène que j'ai vue dans le making of où il est torse nu et il pète un câble. Voilà, grave. Ah, c'est vrai que. Dommage. Ça... Bah ouais, c'est vrai que c'est. En plus, la scène, elle apparaît. Mais je crois que c'était à partir du moment où, sur le film, je trouvais que, tu vois, en termes de rythme, ça commençait à être un peu trop rapide. Ouais. Dans le sens où, en fait, tu sens qu'il manque des scènes, parce que là, il y a tout qui commence à aller trop vite. Bah, notamment au niveau des révélations vis-à-vis des Wayne et tout. Après, voilà, c'est un parti pris. Moi, je trouve que le rythme du film, il se tient en soi. Il y en a qui trouvent que c'est trop long. Mais moi, perso, je trouve que le rythme sur la première heure est ultra bien amené, la deuxième aussi. Et à partir de 2 heures, en fait, tu sens que t'as tout qui commence à aller un peu plus vite. Il y a beaucoup qui pensent que, voilà, là, c'est le Batman dépressif, torturé. Bah, moi, je trouve pas assez. Ouais. Peut-être que c'est moi qui m'attendais connaissant et le traitement, j'en veux un peu plus. Moi je trouve que tu vois c'était déjà... Pas du tout match. Ouais. Mais en même temps c'est vrai parce que c'est subtil. C'est subtil. Des fois c'est sur les non-dits, des fois c'est des regards, c'est très très bien. Mais voilà, une ou deux, je voulais juste ça, une ou deux scènes de plus. Ouais. En brousse. Voilà, c'est ça. Et ouais, c'est vrai que toi tu m'en avais pas mal parlé de ça. Et c'est vrai, moi j'avais trouvé ça plutôt subtil. C'est vrai que je regardais beaucoup ces micro-expressions et moi j'étais vraiment à fond dans... Enfin, surtout à la deuxième séance, j'étais trop comme ça. Ouais, moi aussi, des fois, je m'étais. Et ouais, c'est marrant parce que moi, je m'étais plus comme ça pour toutes les scènes avec Selina Kyle. Ouais, moi, c'était vraiment avec Bruce, j'étais comme ça, j'étais en mode. Parce qu'en vrai, Pattinson, moi, c'est un acteur au final que tu vois, j'ai commencé à apprécier au fil des années parce que, voilà, pour pas mal de gens, c'est Twilight. Alors que c'est pas ça, Pattinson. C'est pas ça! Regardez ma critique que j'ai fait où j'ai poussé un coup de gueule. Faut arrêter Twilight. Pattinson, c'est pas Twilight. Bref. Il a fait plein d'autres films à côté et c'est là quand tu vois sa subtilité. C'est un acteur très versatile qui s'implique énormément sur le processus créatif de son personnage et qui adopte son personnage. Ça s'est vu dans toutes les interviews. Ouais. Je n'ai jamais vu de tous les interprètes, hein, Keaton, Bale, tous, vraiment, Affleck, quelqu'un parler autant avec passion de toutes ses recherches, aussi impliqué dans le personnage. Bah, vraiment, les interviews que j'ai lues, et je les ai pas toutes lues. Non, j'ai pas tout vu non plus, mais et tu sens que le gars, il est à fond, puissance 1000. Quand il te parle du Batman, là, le film animé. Ah non, il m'a fait plaisir. Quand j'ai lu ça, oui, peut-être 2 mois avant, là, où il parle de Mask of the Fantastic, qui pour moi, Batman contre le fantôme masqué, est pour moi, encore, aujourd'hui, le meilleur Batman. D'ailleurs, c'est marrant, parce que ce matin même, sur la page Facebook de Empire, il y avait un article où eux, ils disaient que pour eux, c'était encore aujourd'hui le meilleur film Batman, et pour moi, c'est encore le meilleur film. Donc oui, le fait qu'il aborde ça, ouais, je dis le mec a compris, tu vois. Ah il sait de quoi il parle. Ouais. Et c'était cool parce que même il joue au franc jeu. Il avait dit moi je me sentais que je savais pas que c'était le meilleur détective du monde. C'est bien, il découvre, il comprend, il pioche, il se plonge. C'est excellent d'avoir un acteur comme ça, vraiment. Voilà, impliqué avec intérêt. Les autres aussi, forcément. Bale, Affleck, mais lui, tu sens qu'il est à fond. Ouais, c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps aussi. Mais c'est vrai que moi, dans le Gotham, en fait, je trouve que c'était assez intéressant. Mais c'est encore subtil. Du coup, c'est le type de choses qu'on fait pas gaffe non plus. Mais pourquoi, en fait, Gotham est dans cet état? Et en fait, c'est un propos lié à tout ce qui est sur l'histoire du film, en fait. La corruption, le projet Renouveau, qu'ils en parlent au bout d'un certain moment, où, en fait, tous les fonds sont partis dans les poches des hauts placés de la ville de Gotham, tous les riches et tout ça, et qui font que en fait Gotham
manque de fond pour être renouvelé, et c'est pour ça que t'as ce mélange de gothique et de bâtiments fin années 90, quoi. Et tu sens que y a rien qui a été fait à côté, et que c'est le combat en fait de... C'est pas Bella... Ouais, si, c'est ça. D'ailleurs, ça fait penser à Belle Rive, la tôle Suicide Squad, enfin bref. Mais oui, et que j'adore ce perso. J'aurais limite voulu en voir un peu plus de ce perso. Bon, après là, bon. Très, c'est compliqué. C'est compliqué, non, c'est clair. Mais elle, j'espère vraiment qu'on va l'exploiter à fond, parce que j'ai adoré son personnage, j'ai adoré son jeu. Ouais. Vraiment, ses motivations. Ouais. Elle, faut vraiment aborder plus cette nouvelle politique de Gotham dans les suites avec elle. Mais là, franchement, c'était bien bon. Et du coup, donner une petite signification de pourquoi Gotham est comme ça, moi je trouvais ça... Bon, après, c'est très subtil. Ça apparaît genre au tout début, ils en parlent vite fait aux journaux télévisés, tu sais, quand ils essayent de débattre vis-à-vis de pourquoi, en fait, en 20 ans, il n'y a toujours pas eu de fond pour améliorer la situation des citoyens de Gotham. Et en fait, du coup, tu le comprends au fur et à mesure du film. Ça, c'était bien bon. La manière dont être le peint dans le début du film, franchement, moi c'est ma scène préférée du film, franchement ça te peint comme dans le comics Batman Year One, même si dans Year One c'est Gordon qui en parle, mais ça te peint en fait l'ambiance déjà, juste l'ambiance de Gotham City, comment se comportent les criminels et comment on ressent l'atmosphère en fait dans cette ville qui est rongée par la corruption jusqu'au bout, quoi. Et là, je trouve que c'est tellement honte, parce qu'en fait, du coup, tu retrouves un petit peu ça dans la première page, au niveau de sa narration, au niveau de sa voix, et je trouve que rien que ça, tu vois, juste le début. Tu veux lire ? Vas-y, je te laisse lire. 4 janvier, Gotham City, peut-être que je le mérite, ce voyage en enfer. 12 heures, dont 5 où mon estomac n'a eu de cesse de crier famine. Putain, je dis ultra mal. Barbara prendra l'avion, même si c'est cher. Pourquoi venir à Gotham en train ? En avion, on ne voit que les rues et les immeubles. On pourrait croire que c'est civilisé. Barbara a dû récupérer les tests. Je m'en veux un peu d'espérer qu'ils soient négatifs. Fonder une famille ici ? Non merci. Un de mes dialogues préférés de Batman Year One et même de tous les comics de Batman. Ça te peint en fait direct le contexte, et je trouve que même dans la manière dont ça a été amené dans l'introduction de The Batman, tu retrouves un petit peu de ça, et même visuellement, quoi. Tu découvres cette Gotham, parce qu'on savait pas trop quel Gotham, enfin, on avait un doute, mais là quand tu vois vraiment ce mix underground années 70, enfin, c'est vraiment là Gotham de Year One, c'est celle-là, et ça m'a encore plus frappé au second visionnage, vraiment. C'est du Year One. J'avais noté moi sur... Parce que j'avais marqué un truc quand même sur Gotham. Ce Gotham-là, c'est vraiment Gotham qu'on n'a pas vu depuis ceux de Burton, en fait. Qui avait une patte tu parles d'une patte, voilà, parce que c'est vrai, Nolan, c'est réaliste. Celui de Snyder, c'est quand même très lisse. Lisse, mais je trouve que ça m'évoque quand même un peu le Gotham des comics, mais en même temps trop graphique, parce que trop de fond vert, trop de... Mais je trouve trop propre, en fait, encore. Je le trouve trop propre, celui de Snyder, et c'est pour ça que je ressentais pas cette ambiance un peu poisseuse, un peu... tu sens que t'es pas bien, en fait. Tu te sens un peu anxieux, tu te sens un peu angoissé quand tu vois le visuel. En même temps... Mais après... Il y a deux Gotham, enfin il n'y a pas de Gotham, mais il y a le Gotham propre aussi, et ça le truc, et il y a le Gotham, d'ailleurs... les bas-fonds, quoi. Oui, et d'ailleurs, c'est la première fois dans un film qui parle de l'East End. L'East End, ça a été intégré dans Year One. Par exemple, Batman Begins, c'est pas l'East End, ils appellent ça les Narrows. C'est, voilà, si vous connaissez pas l'East End, si vous connaissez Batman Begins, c'est les Narrows, voilà, les bas-fonds, et le fait de parler de East End comme dans Year One, dans The Batman, j'ai adoré. Ah, j'avais pas fait gaffe à ça. Ah, ça, j'ai adoré. C'est ça et l'Iceberg Lounge. Le repère du pingouin, de le voir enfin en film, j'ai kiffant. Voilà, là, c'est comics, mais à la sauce Reeves, et je trouvais ça stylé. En point négatif, alors, pour ma part, donc c'est surtout les 20 dernières minutes. Moi, je trouve qu'il n'y a pas, pour moi, de conclusion, mais aussi ce qui se passe donc lors des élections. À 2 fois, Batman, il frôle la mort, tu penses qu'il est mort, ou en tout cas qu'il passe pas loin. Et j'ai l'impression que ça fait trop comme dans n'importe quel autre film de super-héros. À part l'adrénaline, excellente idée, excellente idée. Mais ça, mais aussi quand il coupe le câble et il se prend un coup de jus, il retombe, ça fait trop en 3 minutes, 2 fois le gars, ok, en fait il est pas mort, enfin tu vois, il douille pas assez, je sais pas. Il douille pas assez. Il douille pas assez vis-à-vis de ça. Ah, c'est vrai que, moi en fait, du coup, par rapport à la conclusion, c'est vrai que je suis pas du même avis
puisque je trouve que t'as un peu cette conclusion en mode oui, pour toi c'est une conclusion, voilà, pour toi c'était une conclusion vraiment en mode bah du coup il en est sorti différent de parce que ouais il faut dire qu'il y a une évolution aussi. Oui, ça oui, les gars, très bon d'ailleurs l'évolution de Bruce Wayne tout le long. Ouais. Tu vois l'évolution, c'est la seule fois dans un film Batman où tu vois une évolution, je trouve. Bon, apparemment, c'est vrai qu'il y a Batman Begins forcément, mais bon, là c'est une évolution bien plus intéressante et plus subtile, je trouve. Tu trouves que voilà le message qu'il envoie n'est pas le bon, et en fait il se remet en question déjà à partir de la moitié du film. Après je trouve, tu vois, c'est la manière de réaliser Drive est très 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 subtile. Il va pas te pointer du doigt, te mettre en avant que ouais en fait c'est à partir de ce moment il y a eu le déclic ou quoi, et je trouve que c'est tellement ouf, même au niveau des informations. En fait si vous n'êtes pas concentré un maximum, je trouve que on perd beaucoup en fait. Et pas que, même au niveau des dialogues, même au niveau de l'intensité du regard, il y a quelque chose qui se dégage. Et voilà, après, moi, c'est vraiment mon avis sur le jeu des acteurs. Je trouve qu'ils dégagent tellement un truc et que ça joue énormément sur le non-dit. Les personnages ont bien plus à communiquer que leur ligne de dialogue, quoi. Déjà sur ça. Mais du coup, ouais, pour en revenir vraiment sur la fin, ouais, moi, c'était plus le côté... Les mecs, vous nous avez fait un Batman très couillu de bout en bout, et juste les 20 dernières minutes, fallait partir sur du... Bon, c'est pas non plus du grand spectacle, mais sur un truc un peu clichésque. On sait, rien que le plan où Catwoman, tu la vois déjà regarder l'échelle, tu sais tout de suite ce qui va se passer. Genre, limite, il aurait fallu retirer ce plan. Et encore, je trouve que... Là, Batman, tu le sentais déjà à de nombreuses reprises que le mec il était dans des zones de risque, notamment tu sais, la scène de l'explosion où il se réveille et tout, il est sur le point de se faire retirer son masque. Je trouvais ça tellement couillu de la part des... Même si la première fois que j'ai vu, je me dis wow, l'explosion que t'es quand même prêt, t'as rien mec quand même. Enfin, je parle là, sur la gueule, je parle le fait qu'ils soient inconscients, ça c'est nickel, la preuve qu'ils se réveillent, ça je trouve ça. Mais je trouve mais ça ouais, je suis d'accord avec toi. T'es vachement prêt, une explosion comme ça t'es prêt. Pareil pour Alfred et tout aussi. Oui. Ça pour moi c'est un petit défaut du... Moi j'aurais voulu qu'Alfred soit amoché, ouais, mais conséquences physiques, franchement. Mais là pareil pour le Batman, je trouve que c'est dommage. Après pour moi c'est vrai qu'au début ça m'avait pas dérangé quand on en avait parlé après la séance du PG-13, mais en vrai au vu de tout ce qu'ils ont fait dans le film, c'est vrai que tu sens qu'ils ont été limités vis-à-vis de ça, et c'est dommage parce que il y a jamais de sang qui t'est montré de manière fraîche. Ça, c'est toujours quelque chose du sang séché et tout. Tu le devines après parce que la couleur elle est pas vive. C'est clair. Et c'est ultra dommage parce que du coup ça retire un petit cachet encore plus sombre en fait. Ça, et sur certains coups aussi, ou même des fois par rapport à la focale où tu vois pas trop des fois que ça tape, ou alors même au niveau du son où tu sens forcément le PG-13, et c'est dommage. Et pourquoi? Bah comme t'as dit, c'est pour des jouets. Pour pouvoir vendre les jouets, pour amener encore plus de thunes, mais les gamins vont s'emmerder devant ce film. Les pauvres, ils vont franchement là ils vont pas c'est Batman ça. Ouais, grave. Là soit ils vont être traumatisés, soit ils vont s'emmerder de dingue. Tellement dommage. Ça fraude tellement. Tout le long ça fraude avec la viscéralité. T'as vraiment un traitement particulier que tu vois pas au fond des choses à cause de ce PG-13 qui est tellement dommage. Pareil du coup comme tu disais pour Alfred, parce qu'au final du coup il s'en remet. J'aurais bien voulu que ce soit... Ouais, alors limite, tu vois, on le voit avec la canne, qui est inspiration Batman Terre 1. Ouais. Avec la canne, dès que tu le vois, dès qu'il descend de l'ascenseur, tu vois que ça canne. Alors pourquoi pas, sinon, d'avoir fait estropier, mais après l'explosion, tu vois qu'il y a une conséquence, tu vois, ça aurait été peut-être plus intelligent d'amener là, bon, même si la canne, j'imagine que c'est son background de militaire ou espion, voilà, ouais. Et ça, d'ailleurs, c'était très bon, même si c'était... c'est subtil, encore une fois, c'est que des trucs de manière subtile, mais voilà, si on lit pas à travers cette ligne de dialogue qu'il était dans l'armée avant, c'est clair. On comprend pas. Et en fait, même le fait que c'est lui qui a entraîné Batman, qui a entraîné Bruce Wayne dès son plus jeune âge, le parti pris de l'intro, du coup, ça c'est un truc que j'aurais bien voulu voir un peu plus. Ton des films comme toi, le côté voix off, journal. C'est ça, voilà, un autre point négatif, je trouve, et toi aussi, c'est ça que, donc ça va, on se rejoint, pas, parce que le fait que ce soit en voix off, ce côté journal, ça fait penser forcément aux comics, à Year One et le journal d'enquête, ça c'est excellent, mais pour moi, il y avait que au début et à la fin. Et au début, à la fin. Moi, j'en aurais voulu un petit peu plus de ce journal. À la fin, c'était un peu sur la petite morale, la petite leçon où voilà, j'ai l'impression que ce qu'il a écrit Reeves, ça colle pas avec l'authenticité. Moi c'est pour moi, j'ai l'impression que c'est trop cliché ce que tu nous dis, c'est trop basique ce qu'il dit Bruce, c'est mon avis. Mais moi ça va. Tu vois ça te parle, mais moi je trouve que non, c'est trop moi je comprends, trop c'est vrai que t'étais dans le truc et tout. Mais c'est vrai que moi je trouve que ça apportait
une touche de lumière. Mais en même temps, voilà, ça va avec l'évolution du personnage. Mais après, c'est vrai que. Non, en vrai, moi, j'ai trouvé plutôt cohérent. Mais c'est vrai que. C'est cohérent, mais je trouve que c'est le choix des mots. Mais moi, ça fait phrases. Plus. C'est là où j'ai trouvé ma fin de film, en fait. Ma conclusion, c'était dans ces derniers mots où, en fait, je pense que ça a été tourné plus pour faire une forme de. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, pour moi, ça a été tourné plus sous forme de conclusion que ce que tu pourrais avoir dans un vrai journal, en fait. Ça me fait penser à la fin de Spider-Man 3 quand Harry il est mort et que, en gros, il dit mon ami Harry m'a appris ça. Voilà, que nous pouvons toujours choisir de bien. Non, mais je te jure, ça me fait penser à un truc comme ça, trop bateau, trop. Il est tellement torturé, il y a tellement des choses à dire, il est tellement intéressant, intelligence Batman qui pourrait nous sortir autre chose, je trouve. Franchement, ça m'a sorti du film. Les 2 fois, ça me sort du film. Déjà, pourquoi un Joker alors qu'on a eu Phoenix, Ledger, là, t'es dans un nouveau traitement. C'est peut-être trop tôt. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, mais moi, il y a tellement... L'univers des vilains sont tellement riches que pourquoi encore un Joker? Est-ce qu'il me... J'ai l'impression, mis à part sa gueule, que c'est un Joker mainstream dans sa façon de parler. Il faut toujours que ce soit un peu comme ça, c'est un peu... Moi, j'aurais voulu, vu comment, Reeves, tu fais tes traitements assez réalistes et à ta sauce, t'es même pas obligé de les faire... Parce que moi, là, ce que je vois, je vais me faire pourrir sûrement, mais j'ai l'impression que c'est les Jokers qu'on voit dans les fan-films. Cliché de ouf. Et puis avec les rires. Ça marche pas de rire. Moi, il n'a pas marché. Moi, je le trouve fake de rire, alors que Barry Keoghan, il est ouf. Il est ouf. Mais moi, c'est juste la scène qui m'a posé ce souci parce qu'en fait, du coup, ça veut dire que tu veux utiliser pour un autre truc alors que t'avais pas spécialement besoin de faire ça pour finir ton film. Enfin, le film en lui-même, tu peux le terminer comme ça marchait bien, tu vois. Rajouter cette scène, ça m'a un peu décroché du truc parce que du coup, ça veut dire que tu veux le teaser pour une suite. Et en fait, que le film, il peut suffire en lui-même. Et je trouve ça tellement dommage parce que. Ouais, je sais pas. Moi, personnellement, la scène, c'est vrai que t'en parlais en point négatif. C'est vrai que moi, je l'avais oublié parce que pour moi, elle n'existe pas cette scène. Non, non. Et je comprends vraiment pas. S'il part sur ça, bah là c'est trop tard. Vu la voix, vu le rire, vraiment, c'est trop mainstream. On veut le ventriloque comme méchant, on veut inattenellement. Tu peux même faire une Poison Ivy, vu niveau écologie en ce moment depuis des années, mais là on s'en rend de plus en plus compte. Mais en version réaliste, une Poison Ivy, moi j'adorais. Poison Ivy, c'est dans mon top 3 des vilains préférés de Batman, clairement. Il y a de quoi faire, il y en a aussi des mafieux, il y en a d'autres. Donc les pingouins, ça déjà le pingouin, on a lui, très bien. Très bien. Donc on sait qu'on va avoir déjà le pingouin. Ça a monté en puissance. Le Joker, en fait, on se le tape à chaque fois. Et puis là, bon courage aussi pour proposer après l'écriture et les interprétations de Ledger et Phoenix. Franchement, ouf. Je vais prendre mes notes. Regardez ce beau petit carnet. The Animated Series. Bon, moi, ça tient limite sur un marque-page. Ma scène préférée, c'est... De toute façon, en fait, moi, toutes mes scènes préférées, c'est tout ce qui se passe à l'Iceberg Lounge. Ah ouais. J'adore. Avec Selina. Et surtout, donc ma scène préférée, c'est la première fois, quand elle roule pour lui, quand elle... c'est infiltration, quoi. Avec Coulson et tout ça, j'adore ce traitement. Mais vraiment, ça, à chaque fois, chaque passage, son jeu... J'ai surkiffé. Il apparaît pas longtemps, mais c'est vrai qu'il est. Ah ouais, quand il joue trop bien le défoncé là. C'est propre, mais défoncé. Il est trop. Mais je suis en kiff sur lui. Surtout avec la vue subjective, c'est quand j'adore. C'est un de mes moments préférés en termes de performance, de authenticité, de dialogue. Donc voilà, tout ce qui est Iceberg Lounge, toutes les scènes, surtout celle avec Selina, justement, j'adore. C'est vrai que ça se tient en fait là. Parce que c'est vrai que tu me disais, ça se trouve, tu vois, c'est une scène qui est pas du tout répertoriée par rapport aux critiques et tout déjà. Mais après, la mienne aussi, c'est pas non plus. Oui, c'est vrai, parce que moi, la plupart de ce que j'ai lu des critiques des scènes préférées, c'est la scène de la Batmobile. Très cool d'ailleurs. C'est là aussi, même les scènes d'action, il a le parti pris de réaliser en film d'auteur et non pas en film de blockbuster. Donc t'as pas des. Enfin, ça, j'adore. C'est pas surcuté. Et l'image est très lisible. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent c'est long, c'est chiant, il n'y a pas assez d'impact, mais je trouve que c'est un vrai parti pris de. Là, c'est très réaliste. Là, une poursuite comme ça sous la pluie, là, c'est vraiment du réalisme. Matt Reeves, il avait. Déjà, tu le voyais avec la plaine d'essence, l'habitude de coller sa caméra sur un objet vraiment pour suivre tout le déroulé. Et là, il le reproduit ici vachement bien. Plus, du coup, après aussi, qu'on en a parlé, la vue subjective. La vue subjective qui est ultra bien utilisée pour montrer un peu.
au tout début, ce que voit Batman, en fait, comment il est perçu par les flics, du coup, et tu sens que c'est un peu anxiogène la manière dont ils te fixent, parce que du coup, t'as des flics de chaque côté du couloir qui t'observent comme ça, qui t'épient, et t'es en mode, en fait, t'es pas le bienvenu ici, quoi. Et t'es en mode, ok, bon, bah, on essaie de tracer la route et tout ça. Et la vue subjective aussi qui est utilisée pour Selina, au final aussi, pour le côté enquête, qui marche super bien. Et c'est un truc qu'il avait déjà utilisé sur la planète des singes. Ah, je me souviens encore des plans avec les singes justement de chaque côté. Ouais, et ça c'est impressionnant. Et en fait le traitement est différent parce que tu le transposes d'un film à un autre. T'as un traitement, t'as un rapport de force qui est différent. Et dans la planète des singes, voilà, au tout début c'est César qui est en fait le leader des singes qui est là et en fait qui est perçu comme le sauveur. Et là du coup le traitement est différent parce que voilà, Batman n'est pas apprécié et ça j'ai beaucoup aimé, pas apprécié des flics. Et c'est pour ça que bien sûr, et puis il fallait ça parce que bon, déjà que j'avoue qu'au début ça m'a rebuté, il me dit bon, il bosse quand même direct avec Gordon, le bac signal. Bon, et le bac signal qui est pas du tout dans le GCPD. D'ailleurs j'ai bien kiffé leur relation. Ah mais la relation j'adore, franchement. Même un peu plus, comment dire ça, moins conventionnel que ce qu'on peut voir dans les comics ou dans les films. Où par moment, il lui dit, mais au bout de 2 ans, même, je connais même pas votre identité, mec. Enfin, en VO, c'est excellent. Ouais. C'est énorme. Non, là, tu as vraiment une alchimie très intéressante entre les deux. Puis leur phase d'enquête à chaque fois ensemble, mais ça. Ouais. Plus la scène de confrontation. Enfin, de confrontation. Là, Jeffrey Wright m'a régalé avec son jeu. Comment il parle là justement la gestuelle. Là le jeu qui te sort là. Donc on parle bien sûr de la scène quand Gordon et Batman se retrouvent seuls. Voilà, et qu'il y a des autres flicards là derrière là qui regardent. Ils jouent un double jeu et en fait les deux communiquent par le regard et je trouve ça tellement ouf, les deux ils se transmettent pas mal d'infos par rapport à ça. La wingsuit, excellente idée parce que c'est très réaliste, ça existe. Mais c'est le fait de comment elle vient. Tu vois déjà le FX de ouf et ça sort tout de la cape. Enfin, vu ce traitement assez réaliste, c'est le truc qui m'a un peu sorti. J'aurais voulu. Bon, même si là il avait pas de temps, il pouvait pas la planquer, il a pas prévu, il a planqué quelque part ou quoi que ce. Mais je sais pas, limite, vu que sa cape elle est quand même. Enfin, que sa wingsuit soit derrière, donc imagine il a la cape là, mais en dessous la cape qu'elle a accrochée, tu vois, et que tu sais, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, après, c'est sûr que le temps de l'enfiler, bon. Les filles qui sont déjà là, mais c'est ça le truc qui m'a un peu. D'accord. Et ce qui fait que la première fois, malgré les plans de ouf, quand ils s'envolent, j'ai pas du coup apprécié. D'accord. Et j'ai commencé à réapprécier quand ils se pètent la gueule. Je me dis, ah ça va, il y a quand même une partie réaliste, c'est bien. Et tu sais quoi, limite, j'ai même. Pour moi, il n'y a pas assez, il douille pas assez. C'est vrai qu'il douille pas assez. Dans ce film. Même si, dans la plupart des films, il douille pas assez. Mais là, vu le traitement, je veux le voir douiller plus. Pareil pour les balles, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu trop par balle. C'est un peu trop. Parce que, ok, c'est par balle. Mais aussi vis-à-vis de sa quand c'est du Kevlar, tu reçois le choc, tu l'accuses et tu as l'impression qu'il s'en remet soit facilement ou alors que c'est à peine ça dérafle. Comme si on lançait des. Je sais pas, des cacas de pigeons, ça lui fait rien. Non, mais sérieusement. À la fin, l'adrénaline qui défonce le gars. Apparemment Gordon le calme. Mais et d'un coup, à partir de là, normal, moi j'aurais voulu que le gars il ait l'adrénaline, tu sais que un Batman déjà lui flippant, mais de ouf, c'est qu'il soit, enfin tu vois qu'il a ses yeux de ouf. Non, d'un coup il réagit à limite normal. Non, qui reste encore dans le. Qui a encore les faits, quoi. Limite qu'il fasse flipper de ouf déjà, qu'il est très intense, très intéressant. Déjà, mais alors là, encore plus, mec, t'as l'adrénaline. Donc, tu vois, j'ai l'impression que des fois ça retombe trop dans le mainstream. Dommage, vu le traitement. Parce que là, l'adrénaline, t'as l'impression que c'était juste pour les coups et après, hop, elle est plus là. Ouais, c'est l'effet de son pays. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Ça aurait été intéressant. Mais le coup de l'adrénaline, c'était. Mais par contre, voilà, l'adrénaline, très très bonne idée. Parce que là, du coup, tu le sens vraiment en détresse pour aller la sauver. Et la musique, Michael Giacchino. Ouais, c'est vrai qui, comme je l'avais dit dans ma critique sans spoiler, que moi, j'ai du mal avec ces BO. Ouais, moi aussi. Une fois sur deux, je suis pas à fond. Et là, ça te sert tellement. Enfin, ça va tellement bien avec le film, ça s'adapte tellement bien au traitement. Tous les thèmes. Je crois même que mon thème préféré, moi, c'est celui de Selina. Ouais. Non seulement d'ailleurs j'adore le perso, il m'a touché dedans, mais j'en reviendrai après sur Selina. Et donc le thème de The Riddler. Le thème de The Riddler avec Ave Maria. Les 4 premières notes de Ave Maria. Mais ça, c'est. Voilà, mais c'est dingue.
Petite analyse sur pourquoi utiliser Ave Maria et pourquoi utiliser, parce que du coup il y a la musique Something in the Way de Nirvana qui apparaît dans le film à deux reprises. Ouais, je me suis fait ma petite analyse, ma petite recherche. Vas-y, dis-nous tout. Et en fait du coup quand le film commence, en fait on commence avec l'Ave Maria de Franz Schubert et du coup que j'adore déjà. Du coup, ça passe bien. Ouais, et puis voilà, franchement, je me souviens, mais quand le film a commencé déjà avec les logos, avec le titre en silence, et tu dis ok. Tu sais comment ça va être, je pense. Après, Ave Maria, après avec ce point de vue subjectif là, avec la longue vue, ouais. Dans l'œil du tueur. Mais ouais, mais là, franchement, d'ouvrir une adaptation de comics comme ça, c'est des couilles. Donc oui, Ave Maria. Déjà d'un point de vue artistique, c'est juste ouf. Mais d'un point de vue symbolique également, parce que t'as cette figure un petit peu divine dans cette musique. Ça t'annonce un peu ce qui va se passer en fait. Rien qu'avec ça, tu sais que le maire il va crever forcément. Et le fait de l'accentuer avec cette musique, ça le rend d'autant plus symbolique parce qu'en fait dans les traductions du texte, en fait, on te parle en fait du chagrin d'une jeune femme, qui va être du coup sa femme, et d'un enfant qui supplie, donc son fameux fils. Après, un peu plus tard, t'as ce côté un peu l'enfant qui prie pour le père. Sauf que bon, au final... Bon, oui, c'est vrai. Si ce qui arrive... c'est clair. C'est un peu... Mais après, j'avais remarqué cet aspect où en fait, du coup, même le Riddler à Arkham, il la chante aussi, il la chantonne. Oh, ça j'adore. Et ce passage-là, en fait, c'est qu'il se prend pour une figure divine à ce moment-là. C'est lui qui a le contrôle sur la vie et la mort. Et en fait, pour moi, c'est vraiment symbolique la manière dont il l'utilise à l'introduction du film, parce que du coup, il a le contrôle sur ce qui va se passer. Et d'un autre côté, ça me fait un peu écho aussi un petit peu à son background d'orphelin, en fait, qui supplie aussi pour... je le vois aussi de cette manière-là, même si voilà, je suis pas non plus rentré à fond dans l'analyse et le détail des paroles, mais je trouve que en fait, ça peut être à double sens. Après, tu peux faire également écho vis-à-vis du background de Batman, mais dans tous les cas, je trouve que la musique est très très symbolique vis-à-vis de ça. Et elle n'est pas utilisée de manière anodine, en fait. Et après, elle est aussi utilisée pour du coup annoncer la mort, parce qu'en fait, tu l'as un peu avant que Coulson se fasse exploser. T'as vraiment cette évolution du Bat, enfin de la vengeance, parce que c'est vrai qu'il est jamais présenté en tant que Batman, et ça c'est ouf parce que il est appelé que Batman, je crois, une ou deux fois dans le film. Tout le long du temps, on le présente en tant que vengeance, et c'est assez ouf quand même. Ah oui, parti pris jusqu'à du coup la fameuse scène à la fin où ça le percute. Et t'es en mode ok, le message qu'il envoie est pas le bon, et en fait après c'est vrai que c'est un peu trop théâtral sur la fin comme on disait. Peut-être que là c'était beaucoup moins subtil vu de la manière dont il amène la fameuse lumière dans l'obscurité. Oui. Mais je trouvais ce plan assez symbolique, mine de rien. Bah, bien sûr. Et te montrer également l'évolution de la manière dont il te peint, dont il se peint en fait au tout début, parce qu'il embrasse l'obscurité. Et à la fin, il devient la lumière pour guider les gens, et je trouve que c'était une belle évolution vis-à-vis du message que ça proposait au niveau du film, quoi. D'ailleurs, moi, quand j'ai vu le bande-annonce, ce plan-là, mais moi, je me dis, waouh, c'est authentique. Tout le monde qui suit Batman, enfin là, c'est un peu de sauveur. J'imaginais une scène dans les égouts, je sais pas. Je me dis, waouh, t'as jamais vu ça pour du Batman. Moi, et du coup, en fait, j'étais frustré dans le film qu'on n'en voit pas plus. Tu vois. C'est pour ça, cette conclusion, pour moi, elle est trop. Il y a trop hâtive. Enfin, je sais pas. Il manque un truc. Non, je trouve ça cool aussi, là, le parti pris que les gens le suivent, sachant que tout ce qui se passe au début, t'es en mode, les gens ils flippent de ouf quand ils le voient. Bah, surtout le gars qui se fait agresser au début, là. Oui. Qui est en mode, me faites pas de mal, ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, ça m'a saoulé que, je me souviens plus de son prénom, Bella Reev, je sais plus, bref, le personnage que j'adore. Ça a fait pour moi une redite avec le personnage asiatique du début. Là, tu vois bien que le mec il a sauvé, donc sois pas trop craintif. Pour moi, ça fait trop de clichés qu'on a déjà vu avec certains Batman ou certains films, enfin, de super-héros où on se méfie un peu trop. Là, je trouvais que c'était. Là, le gars vient vous sauver, là, t'étais. Enfin, je sais pas. Mais après, pour moi, je le voyais plus. Il en faut un pour tendre la main en premier, et c'est le gamin. C'est le gamin, oui. Et sur le coup, c'est à partir de là que. D'un point de vue symbolique, où en fait c'est l'innocence qui accepte le truc, ça permet à tout le monde de. Oui, c'est d'accord, mais à la limite, il fallait pas. Enfin, je sais pas. Mais ouais.
Après, je comprends ton point de vue vis-à-vis surtout, de ça. elle est intelligente. Ouais. Tu viens de te prendre une bastos, là, tu vois bien ce qu'il a fait. Le gars, c'était pour vous sauver, il a coupé le câble et s'est cassé la gueule. Enfin, je sais pas. Il s'est cassé la gueule, il a fait essayer de troquer, il a fait le crever. Il a outrepassé la mort 3 fois. Mais ouais. Selina Kyle. J'ai adoré Zoé Kravitz, le traitement, son jeu. Ouais. J'adore. Même physiquement, il y a un plan où justement, ce plan, j'adore quand elle parle à Bruce, là, avant qu'elle retire ses lunettes, elle est sur un lavabo. Là. Ouais. Tu vois ce plan comme ça, où ouais. elle a les 2 bras tendus, où tu vois un petit peu ses petits triceps. Ouais. Si ça avait été un corps féminin normal, pour moi, ça aurait moins passé. Ce serait moins pas bien tu passé. Tu vois, là, vraiment, même voilà, pour dire que jusque dans le corps, on veut pas une fitness girl non plus, mais là, elle. T'as ce côté un peu du Rowan, quoi. Voilà, ça va très bien. Et c'est vraiment, voilà. Parce que moi, Anna Tawai, par exemple, j'ai du mal. Dans son costume, c'est une meuf vraiment très, très, très normale, avec un costume qui essaie de faire moulant, et du coup, tu moules rien. Même dans ma critique comics, j'avais dit, arrêtons avec les gros nibards, les culs super squattés et tout. Voilà, ok, très. Mais là, Anna Tawai, ça passait pas pour moi. Parce que tu sentais pas le côté agile. T'es Catwoman, voilà, tu dois être agile, tu dois être quand même. Alors que là, Zoé Kravitz, t'y crois à fond. Ouais, de ouf. Tu vois bien aussi la transition, la première fois aussi, quand tu sais, elle rentre dans l'appart. Oui. J'ai bien kiffé aussi cette scène où, du coup, elle réconcilie sa nana, là. Ça, justement, Catwoman bisexuelle, c'est très intéressant. J'ai pas vu grand monde en parler, mais c'est vrai que c'est très intéressant de faire l'accent dessus. Vu que c'est dans le background, dans les comics et tout ça, et franchement c'était cool là. Et mais j'ai beaucoup aimé la manière dont ça fait un peu de double jeu, surtout que là t'es dans l'œil d'un voyeur. Et là c'était vraiment cool d'être dans l'œil de Batman en mode voyeur, il examine le truc. Et du coup, il regarde fenêtre par fenêtre l'évolution de ce personnage, en fait, qui a bien plus de choses à cacher que ce qu'elle laisse transparaître. C'est vrai qu'en termes d'écriture de personnage, j'ai beaucoup aimé cette approche de Selina Kyle. Beaucoup plus proche des comics qu'on a l'habitude de la voir. Un plaisir de revoir. Après, pour moi, vraiment, j'ai toujours dit Michelle Pfeiffer, vu l'écriture, vu la psychologie, vu le jeu, c'était dingue. C'était dingue. Donc là, de revoir forcément une autre Selina Kyle qui se rapproche plus du comics, mais alors plus Zoé Kravitz, vraiment. Qu'est-ce que j'avais marqué, moi J'adore. Physiquement, niveau du jeu, traitement, tout, énorme Zoé Kravitz. Vraiment, je me demande même si je l'ai pas préféré à Michelle Pfeiffer. Non, à Batman. À Pattinson. Ok. Par rapport au traitement, je parle, parce que Pattinson est dingue, mais pour moi, voilà, il manque un truc. Il manque des scènes. Voilà. Tu sens qu'il manque des scènes parce que. En vrai, je trouve que tu sens qu'il manque des scènes parce qu'il a voulu faire un truc et ça a peut-être dû être coupé au montage parce que soit déjà le film il dure 3 heures, donc c'est vrai que pour tout ce qui est projection au ciné. Non, mais ça se comprend. Non, mais ça se comprend. Tu perds du fric, ça se comprend quand même, c'est clair. Mais voilà, la fameuse rumeur, soi-disant, où il y a une version de 4 heures. Ouais. Et ça ne m'étonnerait pas, vu Reeves, ce qu'il a fait, il est tellement dans son trip. Donc, en espérant que la fameuse rumeur, soi-disant, il serait dans le Blu-ray, je ne sais pas si c'est le cas. J'aimerais vraiment. Si ils peuvent nous la faire comme. Parce qu'il manque quelques petits trucs, surtout par rapport au traitement de Bruce. En parlant de Catwoman, leur relation. Alors, moi, j'ai un problème avec les baisers, les bisous. Ouais. Moi, j'en aurais voulu moins. Parce que pour moi, ça a encore plus travaillé cette tension un peu amoureuse, mais aussi surtout érotique, cette tension sexuelle, s'il y avait moins de bisous. Ça va, ils s'embrassent une fois les deux, et ensuite elle l'embrasse quand avant qu'ils se mettent l'adrénaline. Au pire, j'aurais voulu qu'elle l'embrasse, le bisou des deux là. Non, j'aurais voulu le retirer, ça fait trop. Je trouve qu'on fraude limite même si tu comprends carrément l'intérêt qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, l'alchimie, tu comprends de ouf, la tension sexuelle. Mais c'est cool qu'ils se soient pas embrassés à la fin. Moi, ça, carrément. J'ai bien kiffé parce que tu sens, il y a une retenue, tu sens, il y a une tension pendant quelques secondes. Même si, bon, pour moi, ça vaudra jamais la tension, forcément la tension sexuelle de dingue. Je sais pas si tu te souviens dans Batman Returns, entre Pfeiffer et Keaton, la tension sexuelle, mais je crois qu'on n'égalera jamais ça. Même si là, il y a de la tension quand même sexuelle. Il y a de la tension. Mais bon, tu peux jamais égaler ça. Mais c'est tout aussi bon que ça propose autre chose et c'est très bien. Mais voilà, juste peut-être, moi, c'est vraiment, la tension sexuelle a encore plus marché si ils s'embrassaient pas. Tu sens qu'ils ont envie, tu vois, mais que. Ils sont dans la retenue, c'est retenu, quoi. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'il y a quand même un baiser de trop dans celui-là. En même temps, ils viennent de se rencontrer. L'histoire, de toute manière, elle se passe sur une semaine. Alfred, pour moi, un peu trop mis sur le côté. Même si, bon, là, encore une fois, on accepte. C'est un film d'enquête. On s'en fout d'aller à droite, à gauche, vers le personnel. Non, mais
Alfred, malgré cet excellent traitement, et avec la scène de l'hôpital, tout, il manque. Ouais, c'est vrai et pareil pour Bruce. T'en veux en voir plus parce que tu sens qu'il y a de la retenue en fait. Tu sens qu'il y a une relation assez ambiguë entre les deux parce que lui il en parle très rapidement du fait qu'il n'était pas prêt à endosser ça pour Bruce et qu'il n'a jamais trouvé la bonne voie, le bon compromis pour être une figure paternelle parce que ce qu'il disait c'est il vous fallait un père mais vous m'avez eu moi. C'est vrai que c'était un passage assez touchant. Et t'as cette complexité au niveau de leur relation parce que voilà, il peut rien lui dire, mais en même temps, c'est quand même son mentor. C'est quand même un de ses proches. Et la scène justement dans l'hôpital où justement l'infirmière lui demande s'il peut pas appeler un membre de la famille ou quoi que ce soit, tu sais que non. Parce que c'est lui, sa famille. J'avais même peur à ce moment-là de la phrase cliché, c'est moi, sa famille. Moi, j'ai eu peur, je me dis, wow. Je pense même que c'est celui qui arrive à jouer le plus avec les extrêmes. La victime, tu as ultra d'empathie pour lui et il peut le faire gros mais dérangé même aussi, enfin, tout, vraiment lui il touche les deux extrêmes jusqu'au bout, une vraie interprétation, mais aussi voilà l'écriture, le traitement, comme je disais, c'est pas un super vilain, c'est pas non, c'est très réaliste quand même malgré toutes ses motivations, un tueur en série. En même temps, ça joue avec l'actualité, ce qui peut se passer, certains extrémistes avec Internet et tout, là, c'est ce genre de réseau. Les lives et tout, la communauté que tu peux te créer vis-à-vis de ça. C'est vrai que c'était assez intéressant. Puis son dernier message où tu sais, il a pas sa voix modifiée, où il parle. Ça, c'est excellent, où tu vois que là, le gars parle normalement. Et genre, merci pour vos petits conseils. Cette communauté est tellement réaliste que tu dis merci pour, apparemment, il dit merci pour les conseils de l'explosif ou du son. Je sais pas, mais en même temps, c'est tellement. C'est irréaliste aussi, tu te dis, what? Comment ça se fait que les mecs, ils partagent des trucs comme ça? Et tu te dis que ça existe vraiment dans le Dark Web, c'est ça qui est dingue, en fait. Vraiment, ça existe vraiment. Colin Farrell, son jeu, mais le maquillage, les prothèses, excellent. How you doing? C'est vraiment De Niro, c'est 300% De Niro. Et ça aurait pu être casse-gueule, mais non, c'est pas casse-gueule. Non, c'est très très bon. Même des fois, il te fait triper, même ça qui est dingue. T'as ce côté un peu charmant, tu sais. Et ce côté un peu menaçant, parce que tu touches à mes intérêts, vengeance! Et puis voilà. Non, mais j'adore, moi, faut savoir, j'adore beaucoup les films de gangsters, voilà, ou de mafia des années 70, 80, début 90, et là, c'est pour ça que j'espère retrouver ça, tout ce background un peu pègre, mafia. Dans la série dans la série, c'est vrai qu'il y a la série que mais aussi dans le 2, parce que dans le 2, limite, je veux pas d'autres méchants, limite, j'aimerais qu'il y ait que le pingouin, et que ça s'axe sur les criminels. Tu vois, sur la pègre, les criminels. Il y a tellement à faire. Ah, de ouf. Là, changeons le parti pris réaliste, changeons un petit peu. Juste au moins le temps d'un film, tu vois. Et puis là, vu le petit background, vu le personnage, il y a de quoi faire. Il apparaît pas tant que ça, mais le peu de temps qu'il apparaît, franchement, il est ouf. Il y a de l'espoir, tu te dis, ils ont accepté la proposition de Reeves comme Joker. Même si bon, Joker, apparemment, il a galéré plus d'1 an, Todd Phillips, pour essayer de les convaincre et tout. Et qu'ils ont financé à 50%, comme je dis, ils s'en sont mordus les doigts, bien fait pour dire qu'ils ont coupé une demi-heure de Batman v Superman, c'est pour ça que le grand public, du coup, ça a foutu. C'est à partir de là, que tout a... Parce qu'ils ont coupé les 30 minutes de Batman v Superman, le Justice League de Zack Snyder, ils l'ont raccourci à 2 heures, mais en lui retirant les 80% pour mettre du Josh Whedon. Et là, par contre, Reeves, ils acceptent tout. Une proposition couille. Bon, dans un sens, tourné pour Reeves. Mais tu te dis, mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'ils ont quand même appris de leurs erreurs. Ils ont dit, on est des gros. C'est vrai que là, Batman v Superman, Suicide Squad de Ayer qui a été charcuté de ouf, richoté un peu aussi. Justice League, là, je pense qu'enfin, au bout de 3 films, vous avez compris. Donc Reeves, par contre, j'espère que pour les suites, bon, forcément, il aura la Final Cut, voilà, là, il laisse faire sa vision, c'est sûr. Mais qu'aussi Reeves parte pas, comme je dis, dans ces 20 dernières minutes un peu mainstream. Ouais, très classique. Parce que sinon, on tente pas faire de suite à The Batman. Vraiment. Ouais, parce que là, le film en soi, moi, ça peut être un one-shot, hein. Moi, ça peut être un one-shot. Le fait que tu coupes le passage de Caire, en fait, pour moi, le film peut se finir comme ça. Et bon, après, c'est vrai que toi, t'as pas ta conclusion comme toi, tu le voulais. Oui.
Et après, moi, je me dis, bon, en fait, vu comment. Enfin, moi, franchement, le dernier plan du film, je me fais. Ouais, en fait, il se termine comme ça, c'est cool, t'as pas un gros. Non, par contre, ça c'est bien, oui. Un gros, gros plan de. En mode, yes, un gros plan iconique. Non, là, très intimiste, le plan, j'aime beaucoup. Et tant mieux, parce que, honnêtement, quand j'ai vu que les deux se séparaient, là, tu vois. Ouais. Je pensais, tu sais à quoi je pensais? Voilà, mais d'accord. Je me dis, wow, on va avoir quoi comme plan du coup? Bon, finalement, ça va, ça n'a rien à voir, c'est pas la même. Mais sur le coup, j'ai pensé, je me dis, t'imagines, on voit pareil, vu du dessus. Non, très bien. D'ailleurs, les derniers plans, et puis, très bien. L'idée aussi de faire un focus sur les yeux le visage, en fait, de Batman, c'est super important parce que tu comprends que il a ses obligations vis-à-vis de ça, mais que d'un autre côté, il aurait voulu la suivre. Tu le sens, bien sûr. Tu le sens de ouf. T'as l'impression que c'est plus lui qui était prêt à l'embrasser que elle, non. Ouais. Parce que elle, voilà, ce qu'elle lui dit. Un peu de mélancolie dans cette relation, et ça fait plaisir. Parce que bien sûr. Ça a toujours été comme ça. Bonne proposition, ça fait du bien. Même si, voilà. C'était pas une claque. Voilà, c'est pas une claque. Mais niveau réa, pour moi, c'est la meilleure adaptation de comics. Niveau réalisation, pour moi, vraiment réalisation, je parle. Réalisation, photographie, la proposition artistique. Voilà. Ah là, je crois qu'on est sur un des films les plus beaux, quoi.